Alors, bon, pour revenir sur JLL, donc JLL qui est un conseil en immobilier d'entreprise, nous sommes 108 000 personnes dans le monde, et sur l'ensemble des métiers, avec les gros blocs qui sont des métiers transactionnels, qui sont très bien connus, des métiers de projet, des métiers de contractant en général, avec notre filiale autrice, des métiers d'expertise, de stratégie immobilière. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom un peu plus particulier sur nos métiers de projet. Il faut savoir que c'est quasi 10 000 personnes dans le monde qui sont sur des métiers de projet, donc aux qualités de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage délégué et d'ingénierie. Et en France, c'est plus de 170 personnes qui œuvrent sur ces métiers tous les jours. Et j'ai la chance de diriger une partie de cette équipe pour la France. L'ESG, c'est vrai qu'il y a eu une véritable accélération. Une accélération déjà réglementaire. C'est vrai que depuis maintenant 2019, avec le décret tertiaire, puis le décret BACS, la RE20 notamment, et bien entendu la prise de conscience environnementale post-Covid, il y a eu ce besoin d'accélérer dans notre secteur. Donc bien entendu, c'était déjà le cas, mais on sent que là, depuis 3-4 ans, il ne peut plus y avoir de projet qui n'intègre pas l'ESG au cœur de la problématique. Comment ça se traduit chez nous ? C'est tout d'abord au sein de nos projets, de toute manière, dans la matrice globale, c'est-à-dire au départ, quand on pense la programmation d'un projet, on voit avec notre client, qu'il soit corporate ou investisseur, quelles sont ses ambitions environnementales. Comment nous allons traduire en ambition ESG avec lui, s'il procède sa propre grille, ou s'il a besoin finalement de nos propres jugements, on va dire, de nos propres orientations, et on essaie bien entendu de le traduire dans un langage bâtimentaire, technique et technologique. Mais au-delà de ça, l'objectif aussi, c'est de former nos collaborateurs. Ça a permis de mettre tout le monde à un niveau. On a également sorti une grille ESG sur nos métiers transactionnels, ce qui permet finalement aujourd'hui à nos brokers de pouvoir éclairer les clients sur est-ce que ce produit par rapport aux critères ESG a du sens ou pas. Alors, c'est vrai que le paysage réglementaire, on en a parlé, donc déjà rien qu'au niveau français, quand on parle du décret tertiaire, quand on parle du décret BACS, quand on parle de la RE20, ça nous impacte fortement, parce que de toute façon, on est obligé de réfléchir les projets très en amont, avec finalement l'ensemble de ces nouvelles réglementations. Chez nous, c'était le développement, notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, de nos équipes dans son entièreté, avec des gens qui ont été formés, et derrière des équipes d'experts. Donc on a à la fois un pôle de performance environnementale, un pôle performance digitale, qu'on a réuni, parce qu'aujourd'hui on pense réellement que la technologie dans les immeubles va nous aider à rendre les immeubles plus vertueux, et que ça va changer réellement la relation bailleur-preneur notamment. Et au-delà de ça, on a également des experts au niveau de portefeuille, qui œuvrent sur les stratégies immobilières, les stratégies net zéro carbone, les stratégies, par exemple, de la cour de crème, que l'on trouve sur le niveau européen, pour qu'on puisse s'inscrire dans les accords de Paris. Donc ça passe par de la formation, ça passe par de l'expertise, et ça passe par, finalement, que ça devienne notre propre ADN, et qu'on puisse communiquer les bonnes orientations à nos clients pour le meilleur projet. Alors, la technologie, on est là à un tournant, notamment avec ChatGPT. Il y a 2 ans, à mon avis, ni vous ni moi, on avait entendu parler de ChatGPT. Donc, on est allé assez vite chez JLL. Nous avons inventé JLL GPT. C'est-à-dire qu'on a intégré de la data de marché, de la data de métier, pour que l'on puisse avoir finalement un GPT enrichi. Et ça nous permet d'aller d'autant plus vite pour répondre aux problématiques, pour que les tâches du quotidien soit finalement améliorée et qu'on puisse finalement apporter plus de conseils parce qu'on a plus de temps. Vous voyez, ça nous fait gagner en productivité. Donc déjà, ça en passe par là, mais je pense que ce JLL GPT, on va l'améliorer dans l'avenir. Finalement, ça va devenir un bel outil. Ça l'est déjà, mais ce sera encore meilleur. À côté de ça, on développe différents autres outils qui vont nous aider à la productivité, que ce soit au niveau de nos plans en ingénierie, on a quelques réflexions en ce moment, et ça passe également par la formation. Parce que vous ne pouvez pas inventer de nouveaux outils sans former vos collaborateurs.